Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au rendez-vous de l'actualité pour savoir et comprendre. Merci de nous rejoindre dans l'autre journal. Dans ce nouveau numéro, nous parlerons des nouveaux tarifs dans les cliniques privées, un sujet qui repose la problématique de l'état calamiteux des hôpitaux publics et la qualité des soins. Et puis un tour sur nos routes pour parler des motos de marque Olé. La société Olé Togo instrumentalise-t-elle la précarité des jeunes togolais? Nous poserons la question à Ferdinand Haïté, il est le patron du journal Alternative, et à Nani Gallet, il est le rédacteur. Bienvenue, l'autre journal, c'est parti. Bonsoir, bonjour, chers invités. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, avant de commencer la partie proprement dite, la presse togolaise est frappée par un deuil Ferdinand. James Kounaki, il est le journaliste à Radio Canal FM. C'est à minuit, il s'est éteint. Il a rendu l'âme suite à une maladie. Comment est-ce que vous avez accueilli cette triste nouvelle? C'est un journaliste que je connais personnellement. C'est vrai qu'il y a longtemps que je ne l'ai plus revu. Par le passé, nous avons animé beaucoup d'émissions avec lui, des émissions sportives parce que c'est sa spécialité. On était quand même très proches. Et puis bon, je ne l'ai plus revu, je l'écoutais quand même à la radio. C'est un monsieur sans histoire, tellement disponible. Et il avait un tournoi à Devego qu'il organisait tout le temps chez lui là-bas. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je pense que ça fait presque 8 mois, à la veille du confrère de la TVT, Alfred Kolani, et on s'est salué, et on s'est dit, ça fait un bail, et je l'ai trouvé un peu, on m'a dit qu'il était un peu souffrant il y a quelques années, mais que ça va mieux. Et la semaine dernière, ou cette semaine, je crois, on nous dit qu'il a été hospitalisé, et que bon, on a demandé un soutien à tous les confrères, et puis hier nuit on nous dit qu'il a rendu l'âme. C'est quand même une grande perte, et puis parce que James c'est un bosseur, il est jeune, et il a fait plus de 15 ans je crois à Canal FM. C'est quand même quelqu'un d'assez sympathique que nous sommes en train de perdre, et tout ça relance aujourd'hui la question de la précarité dans la corporation. Comment il faut arriver à résoudre ce problème-là? L'assurance pour les journalistes, une mutuelle, et c'est l'ensemble de la corporation qui est aujourd'hui sous le feu de la rampe, surtout qu'il y a d'autres confrères qui sont dans des situations difficiles, qui demandent de temps en temps du soutien, et c'est quand même une grande perte pour la presse, et James était quand même quelqu'un d'assez bien et sympathique. Anani, on est attristé depuis janvier 2019. Ce sont des mois noirs qu'on peut qualifier des mois noirs au niveau de la presse togolaise. Et comment est-ce que vous avez... Quelle émotion vous a animé lorsque vous avez appris la mort de notre confrère James Kounaki? Oui, c'est triste. C'est triste et ça fait mal quand on perd un être très cher. Et la nouvelle est tombée ce matin, et toute la presse togolaise est sous le choc. Déjà le lendemain, la veille plutôt, il y a certaines associations, notamment le Saint-Gide, qui a sorti un communiqué pour une levée de fonds pour venir en aide aux confrères. Et il y a des actions déjà, il y a des contributions qui se faisaient hier dans la journée. Et ce matin, la nouvelle est venue assommer toute la presse togolaise. Et on ne sait pas si la presse togolaise est dans une situation d'hécatombe, si le mot n'est pas lourd. Parce qu'avant le décès du confrère James Kounaki, il y a celui du papa Redjotor. Il y a cette disparition qu'on n'a pas encore fini de pleurer. Et voilà que la triste nouvelle est venue du confrère James Kounaki de la radio Canal FM. Ok, merci beaucoup. Je rappelle que c'est ce jeudi matin qu'il a rendu l'âme, ce jeudi où nous tournons cette émission justement. Ferdinand, mais ce qui nous... Jimmy est mort à l'hôpital, même s'il n'y a aucun lien, mais
Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'état de nos hôpitaux. La fois passée, dans sa précédente parution, c'est Flambeau des démocrates qui est revenu sur la question en parlant de la fermeture d'un service neurochirurgie. Finalement, la situation n'est pas loin de se calmer. Oui, mais l'état de nos hôpitaux, de nos centres de santé, ça fait quand même des années que nous en parlons. Il n'y a pas 2 mois où on a fait des publications, il y a des cas de décès, il y a des choses qu'on peut sauver. Et visiblement, les autorités ne semblent pas bouger. Quand vous voyez aujourd'hui l'état même de l'hôpital Sylvanus Olympio ou du CHU Campus, c'est la catastrophe. Quelqu'un me disait que il faut dynamiter ce site-là et reconstruire un nouvel hôpital. Et même ceux qui ont cédé, le colon qui a cédé cet espace-là pour en faire un hôpital, vous savez que le site de Sylvanus Olympio, le CHU Sylvanus Olympio, était au départ le premier site de l'aéroport de Lomé, qui a été après confié à la construction de l'hôpital. Et les gens trouvent qu'il faut dynamiter tout ce lieu-là qui représente une honte véritable et construire vraiment quelque chose de moderne. Et je pense qu'ils ont raison parce que quand vous rentrez dans l'hôpital, tout est vraiment en lambeaux. On a essayé de repeindre quelques murs, de remettre quelques couches de peinture, mais au fond, quand il pleut, tout est inondé. Et puis après, ça c'est l'hôpital, c'est la plus grande structure du pays. Et puis après, vous avez le CHU Campus, après vous avez l'hôpital de Baie, le CHR Bon Secours. Toutes ces structures sont dans un état de délabrement et on ne comprend pas pourquoi les gouvernants ne répondent pas aux cris des populations ou à tout ce que la presse révèle par rapport à ces structures-là. La dernière fois, j'ai été saisi par des patients qui me disaient que lorsque vous arrivez au CHU Sylvanus Olympio, il faut passer 2 heures de temps, ne serait-ce que pour avoir un bon. Pendant ce temps, le malade traîne. S'il est dans un état difficile, il en meurt. Donc vous passez 2 heures de temps dans une queue juste pour acheter le bon. Et tant que vous n'avez pas le bon, on ne commence pas à s'occuper de le malade. Il est là, il traîne. Et donc le patient peut en mourir. Mais ils en meurent tous les jours et tout le monde le sait. Et on en parle tous les jours. Et donc, c'est très difficile l'état de nos hôpitaux. Mais nous, en tant que journalistes, on continue de faire notre part, on continue de dénoncer, on continue d'interpeller la conscience des autorités parce qu'elles autres, elles ont la possibilité d'aller se faire soigner aux États-Unis, en Israël, en Italie et puis un peu partout. Mais les Togolais qui sont là, qui vivent dans des conditions difficiles, n'ont pas vraiment accès aux soins convenables. Et c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et Anani, au-delà du manque du personnel, il y a le problème qui concerne le plateau technique même. Il y a des matériels qui manquent, il y a le scanner qui ne fonctionne pas quotidiennement. Même pour faire des petites analyses microbiologiques, c'est un problème terrible. Mais finalement, on a l'impression qu'on ne trouve pas une solution. Et la solution qu'on pense trouver, c'est la construction d'un nouveau cadre Saint-Péregrin. Est-ce que ça résout le problème efficacement? Oui, on attend de voir ce que sera Saint-Péregrin. Ouais. On a déjà on nous a rebattu les oreilles. On attend de voir ce que ce sera. Mais le problème que tu soulèves au niveau des infrastructures, la presse, l'alternative a toujours dénoncé ça, ou bien a toujours révélé ces manques d'infrastructures dans les hôpitaux publics. Mais rien n'a été fait. Et ça m'amène à cette question que le professeur Apédo Ama a posée lors de la présentation du livre du philosophe Akapo. Et il se demandait qu'est-ce que l'Africain veut faire de l'Africain. Et dans notre contexte actuel, si on pose la main, on ramène cette même question. Qu'est-ce que le Togolais veut faire du Togolais? On comprend ce que les gouvernants veulent faire de nous les citoyens. Ça veut dire que la santé, ce n'est pas
véritablement, bien, la santé du citoyen n'est pas véritablement leur tasse de thé. Parce que comme Ferdinand vient de le dire tout à l'heure, ils sont dans les avions pour se faire, ou pour aller se faire traiter en Europe, mais pendant que les citoyens lambda à qui on sollicite son suffrage lors des élections, on ne fait pas tout pour lui assurer même les soins de santé primaires. Il n'y en a pas. Et si le cas CHU Sylvanus Olympio là, mais si vous allez à l'intérieur du pays, voyez l'hôpital de Tabligo, voyez l'état dans lequel se trouve cet hôpital, il y en a plein. Ça dénote ce que véritablement on veut faire de nous. C'est-à-dire la vie du citoyen, ça importe peu à nous, et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour disons pour le PND dont on parle. Et Ferdinand, dans ce couloir de la mort, parce qu'on qualifie nos hôpitaux de couloir de la mort, les scandales n'en manquent pas. Beaucoup de projets financés par les partenaires, les sous ont disparu. Cette affaire de 10 milliards de la BIDC, on n'a jamais inquiété personne. On a acheté des scanners qui ne fonctionnent pas, on n'a jamais interpellé personne. Et vous savez aujourd'hui que le scanner du CHU Sylvanus Olympio ne fonctionne pratiquement pas ou fonctionne de façon alternative, si je peux parler ainsi. Celui du CHU Campus, de temps en temps, une pièce saute et puis tout ça. Et donc pour faire le scanner aujourd'hui, il faut aller dans les cliniques privées, soit à Biassa, soit au Hôtel de Lille, soit à Saint-Jo, soit à la clinique Ossino vers Adidogoré. Et à l'intérieur, il n'y a pratiquement pas de scanner. Donc à partir de Thiévier jusqu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de scanner. Vous savez que, et même dans certains hôpitaux de préfecture, il n'y a même pas de radio qui fonctionne. Vous savez que par exemple dans la ville de Kara, qui est la ville du président de la République, de père en fils, où il y a une concentration de milliardaires, c'est à Djougou, au Bénin, ou à Tanguita, au Bénin, qu'on va faire le scanner. Et donc, quand vous êtes dans cette situation-là, on ne peut être que révolté. Et au-delà du scanner, même les soins de première nécessité, on n'a pas les structures. Vous voyez, on n'a même pas de... Dans tout le Togo, il n'y a pas d'ambulance à véritablement parler. C'est-à-dire que un véhicule médicalisé, lorsque il y a un souci, il y a un accident ou il y a un problème, on prend la personne, on ne commence pas à faire les premiers soins avant d'arriver à l'hôpital, ça n'existe même pas. Et la dernière fois, le cortège de M. Foyna Singbe, en partant au Japon, a fait un accident vers Edjanawela, à la sortie de Lomé 2. Les 3 militaires qui ont été grièvement touchés, on a eu des difficultés pour les évacuer. Ils sont actuellement au centre polyvalent du CHU Sylvanus Olympio. On n'a pas pu les prendre en charge au pavillon militaire parce qu'il n'y a pas de structure, parce qu'ils sont grièvement blessés. Et c'est un système qui ne sauve ni les patients, ni les praticiens. Vous savez qu'il y a 2 ans ou 1 an et demi, on a perdu d'éminents professeurs parce qu'il n'y avait pas de structure pour les soigner. Professeurs, je crois, ils étaient les seuls spécialistes de leur domaine. Et la semaine dernière, le chef, comment il s'appelle, chirurgien de l'hôpital de Sotoubois, monsieur docteur, je crois, Grégoire Nadjipo, est décédé juste parce qu'il n'y avait pas, il a fait une crise d'AVC à Sotoubois, il n'y avait pas d'ambulance appropriée pour l'évacuer à Lomé. L'ambulance d'occasion dans laquelle on l'a transporté, il n'y avait pas d'oxygène pour le réanimer. Et donc jusqu'à ce qu'on le transporte à Lomé, il s'est énormément affaibli. Ses collègues médecins ont mobilisé tout le personnel. Arrivé, on l'a pris rapidement en charge au CHU Campus pour faire le scanner parce que le scanner de Toko ne travaillait pas. Donc il a été hospitalisé après à Toko, mais il n'a pas survécu. Mais un médecin me disait, s'il y avait de l'oxygène, on aurait pu alimenter son cerveau et arriver à Lomé, on aurait pu le sauver. Il va peut-être garder des séquelles, mais on aurait pu le sauver. Voilà un monsieur qui est en fonction à Sotoubois depuis 11 ans, qui doit être dans 44 ou 45 ans, et qui meurt comme ça. Ça veut dire que le système même sanitaire au Togo ne soigne
n'arrive pas à sauver les patients ni les praticiens. Ça veut dire qu'il y a fondamentalement un souci. Et le ministre de la Santé, ce qu'il trouve de mieux à faire, c'est vrai que c'était une nécessité, c'est de rénover la morgue, de faire des surfacturations. Et donc, je pense qu'il faut rebaptiser son ministère, il faut appeler ça le ministère de la Santé et de la réhabilitation des morgues, parce qu'ils ont réhabilité la morgue de 2 coins. Le coût est passé du simple au double, de 200 ou 300 millions, ils sont passés à 500 millions. Ils ont certainement pris leur part dans la surfacturation. Et comme c'est juteux, depuis quelques jours, il est en train de s'activer pour convaincre ses supérieurs pour rénover la morgue de Thiévier. Et donc, après la morgue de Thiévier, il va aller à la morgue de Notiens, et puis après la morgue de Notiens, il va aller à la morgue d'Atakpamé ou la morgue de Palimé. Donc, son ministère est devenu un ministère de réhabilitation des morgues, alors que il y a des situations urgentes, il y a des problèmes qu'il faut régler. Hein? Et lorsqu'on parle de Lomé, on voit l'état catastrophique des hôpitaux, mais quand vous allez à l'intérieur, dans les villages perdus, comme, je ne sais pas, Pagouda ou Akebou, tout ça, même lorsque les gens sont pris par des morceaux de serpents, sont attaqués par des serpents, on ne peut même pas leur faire les premiers soins parce que les unités périphériques de santé qui sont là-bas ne sont même pas équipées. Parfois, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de coton. Et donc, c'est dans un pays où vous voyez des gens qui s'enrichissent, des gens qui ont des milliards, qui vont se soigner à l'extérieur. Un scanner aujourd'hui, ça coûte combien? Peut-être 600 millions. 600 millions, c'est le détournement peut-être d'un inspecteur de douane ou je ne sais pas d'impôt par an au Togo, ou c'est le détournement d'un ministre. C'est des gens qui se sont organisés pour voler 26 milliards. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas consacrer un peu d'argent pour équiper les hôpitaux, soigner les Togolais, y compris leurs propres frères. Parce que on se rend compte que tout le week-end, les gens sont obligés de rentrer au village pour les funérailles. Et si les ministres n'en meurent pas, si les DG n'en meurent pas, il y a des gens dans leur famille qui meurent parce qu'il n'y a pas de soins dans les autres pays, il n'y a pas de matériel pour soigner les gens. Maintenant, quand vous rentrez dans les spécialités, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, les dialyses, le cancer, tout ça, il n'y a même pas de spécialistes au pays. Et c'est vrai que qu'on on en parle assez abondamment, je dirais, mais la situation reste préoccupante. Et en 2013, on se rappelle de cette grande annonce du président Fornia Simbe qui annonçait justement les grandes assises qui finalement qui n'étaient que des poissons d'avril. Mais après plusieurs années, on propose la contractualisation, mais le problème demeure. Où est-ce qu'on doit trouver la formule? Oui, la formule est là, mais c'est comme il n'y a pas la volonté. Et c'est quoi la formule? Ou bien on refuse d'apprendre du passé. Ouais. Et Kofi Panou, le cas Kofi Panou est là. Si le décès de Kofi Panou, on a appris de cela, de ce qui est arrivé. Il n'y a pas de structure. Pitan Tchala aussi là. On aurait appris de ces cas-là pour doter nos hôpitaux, ou bien construire des hôpitaux qui répondent à ces urgences-là. Mais on semble ne pas, ou bien on n'apprend pas de ces cas-là. Et c'est grave. C'est grave. Et vous dites que la contractualisation... La contractualisation, oui. Oui, on attend, puisque on dit que c'est un projet pilote, on attend de voir ce que ça sera pour nos hôpitaux. Okay. Mais fondamentalement, il faut dire que le problème, la santé du citoyen importe peu au gouvernant. Et c'est puisque vous voyez, le Ghana à côté, ce que le Ghana réalise dans le domaine de la santé, ils n'ont pas ils n'ont pas plusieurs têtes à penser pour doter leur pays de belles infrastructures hospitalières. Mais nous ici, avec toutes ces sommes-là qu'on détourne, on aurait pu au moins construire un hôpital de référence. De référence au Togo pour les cas d'urgence. Les cas d'urgence là. Okay. Merci. Oui, pour finir, Ferdinand. J'aimerais dire, avec votre permission, que Anani a parlé tout à l'heure de Tabligo. Il faut aller à Tabligo pour voir l'état total de l'hôpital de Tabligo, qui est quand même une zone minière. Et vous savez que Tabligo, avec la proximité des carrières par rapport à la ville, parce que le site de Ouassem est presque dans la ville,
La ville est là, c'est l'une des villes les plus polluées du Togo. Et les gens ont des maladies de poumons, des maladies des yeux. Et vous savez que l'hôpital de Tablibo, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a même pas d'ophtalmologue. Et donc, pour faire ces soins-là, il faut aller à Fagnan. Il faut aller à Fagnan et entre-temps, il fallait voir la route Tablibo à Fagnan. C'était quand même un chemin, un parcours de combattants. Et donc, comment est-ce qu'on peut profiter des richesses dans une région, extraire énormément de minerais, et enrichir des gens qui sont venus des milliardaires, ces Indiens de Wassem. Ils étaient venus au Togo, ils n'avaient pratiquement rien. Ils ont pris l'ancien site de la Cimao. Ils sont devenus aujourd'hui des milliardaires. Ils ont essaimé un peu partout. Et là où ils exploitent les minerais pour faire le ciment, pour gagner des milliards, l'État n'est même pas capable de les obliger à construire un hôpital pour pouvoir soigner les gens, même les gens qui tombent malades sur le flux de leurs dégâts. Vous imaginez ça? Et ça, c'est une responsabilité totale de nos dirigeants. Si vous fouillez très bien dans cette affaire-là, on prend beaucoup d'argent chez ces Indiens-là pour les campagnes électorales, pour les ministres, et tout cet argent-là rentre dans les poches des gens au lieu de servir à équiper les populations. À Tablibo, c'est la poussière. La seule route qui passe dans la ville, c'est celle qui passe pour aller vers, je crois, à Fagnan. Après, il n'y a plus rien. Et vous voyez, et donc, on est dans ce schéma-là. On peut citer les exemples jusqu'à l'intérieur du pays. L'hôpital de Palimé, l'hôpital je sais pas, d'Atakpamé, l'hôpital de Sokolé, l'hôpital de Kara, et l'hôpital d'Anéro, l'hôpital de, je sais pas, voilà, ça c'est les hôpitaux que je cite là, sont des hôpitaux préfectoraux ou régionaux. Vous imaginez dans quel état ils sont. Maintenant, quand vous allez dans les hôpitaux qui sont au fond, dans la brousse, les unités de soins périphériques qui sont dans la brousse, il n'y a pratiquement rien. Il y a des gens, lorsqu'ils sont mordus par des serpents, quand ils vont à l'hôpital, on dit que l'infirmier est parti au champ. Donc le temps d'aller chercher l'infirmier pour revenir, le gars il en meurt. Vous voyez, ça c'est notre pays ça. Et les dirigeants, on les trouve que lorsqu'il faut venir berner les gens pendant la campagne électorale, distribuer quelques t-shirts et un peu d'argent, 1000 francs. Et puis voilà, le cycle infernal et lugubre recommence. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut mettre la pression sur nos dirigeants, il faut dénoncer ce qui se passe dans nos hôpitaux, il faut exiger que le budget de l'armée togolaise soit revu au rabais pour envoyer de l'argent sur le budget de la santé. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la loi des finances, l'armée togolaise absorbe une grande partie du budget. Alors que, bon, les militaires aussi, quand ils sont malades, il faut qu'ils aillent se soigner dans les hôpitaux. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que la presse fait énormément dans les enquêtes, dans la dénonciation. Il faut que les organisations de la société civile, les partis politiques, qui aspirent à prendre le pouvoir en attendant l'alternance, exigent que les gens soient bien soignés dans le pays. Voilà. Rapidement. Le système sanitaire au Togo est défaillant, plus défaillant que ça si on enlève ce que les confessions religieuses font et les privés font. Si on enlève si on enlève leur contribution, ça veut dire. Et justement, on va parler tout à l'heure des établissements privés parce qu'à cause de l'état vétuste de nos hôpitaux, on préfère aller se faire soigner dans les cliniques privées. Mais là aussi, il y a problème parce que les tarifs sont en hausse. Comment faire? On en parle dans la deuxième partie de cette émission. On marque une pause. Merci.